J'ai rencontré MBM quand il avait 13 ans, peut-être 14. J'ai rencontré Booster, il était déjà vieux. Il devait avoir 30, 35 ans. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit qu'il avait quelque chose de très spécial, unique. C'était la grande époque du dieu du catch français, de Pierre Booster Fontaine. La classe. Il a suivi mes stages, il est venu me voir sur les shows, et j'ai fini par prendre sous mon aile. C'était cool de le voir, lui demander des conseils, de lui parler. C'était cool. Et une chose en entraînant une autre, il a fini par rejoindre les shows de la ICWA. Et il a enfin compris que mettre sur les cheveux ICWA, c'était la seule solution pour lui remplir les poches de fric. Et on a passé beaucoup de temps ensemble et on a fini par tisser des liens. Je pense qu'il avait eu un peu de MBM en lui. Ça lui rappelait sa jeunesse, les moments où peut-être il avait des filles dans son lit. Et c'est comme ça qu'est née l'équipe Legendary Perfect. On a parcouru les rings, on a marqué les esprits parce que nos styles sont complémentaires. On est allé de fédération en fédération. On a fait parler de nous, on parlait de nous. Tout le monde connaissait Legendary Perfect. Et puis un jour, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Et puis un jour, j'ai largué le poids mort et j'ai repris ma liberté. J'ai pas de haine contre MBM. Il a fait ses choix, ça le regarde. Mais personne ne manque de respect. Personne. J'ai pas de respect particulier envers Booster. Il s'est juste servi de moi pour prolonger sa carrière. Actuellement, il devrait être en retraite. J'ai réussi beaucoup de choses en tant que catcheur, entraîneur, promoteur. Si MBM m'aime pas, ça le regarde. Mais ça fait 23 ans que je suis pro. J'ai commencé à catcher, il était même pas né. Il peut perdre 200 kilos, passer 30 heures au gym, ça sert à rien. Booster, c'est plus les anciens catcheurs, les tatouages, les cheveux rasés. Tu sers à rien. Retourne chez toi, avec tes gamins, joue au Monopoly, j'en sais rien, amuse-toi, mais t'es fini. À Révolution 11, c'est pas la question de perdre ou de gagner. La question c'est de remettre MBM face à la réalité et de lui mettre les pieds sur terre. Et Révolution 11, c'est le nouveau chapitre. Le passage de témoin entre l'ancienne Legendary et le toujours Perfect. La lumière, elle va s'éteindre sur Papy et elle va continuer de briller sur le Notorious Kid. Il doit apprendre l'importance du respect. Et si ça doit passer par la souffrance, alors il va souffrir. Mais il comprendra. Et ce sera encore un service que je vais lui rendre. Parce qu'il mérite tellement mieux que d'être le petit con qu'il est devenu. Il devrait prendre ça comme un cadeau. Plus de blessures, plus d'heures de route, fini de souffrir. C'est fini, tu vas te poser, tranquille chez toi, la retraite, et tout ça grâce à moi. Ne te plains pas mec, ne te plains pas. Ça doit se régler sur le ring. Et ça va se finir sur le ring. Le samedi 18 mai, à la Luna de Maubeuge. On va remettre les pendules à l'heure. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ce sera la fin d'une longue guerre. Pierre Booster Fontaine contre MBM. Et tout cela sera Legendary Perfect.